C'est au pas de charge que le nouveau président de l'Union progressiste est venu à la rencontre des militants des collines, à la tête d'une forte délégation composée de la première vice-présidente, également vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, du deuxième vice-président Gérard Benounchi, ainsi que de la directrice de l'administration du parti Christelle Ngorongbo Aliouza. Le professeur Joseph Diogbenou avait un message singulier pour les populations des collines. Mais avant, il a fait un tour au palais royal de Koko pour présenter ses civilités à Sa Majesté et recevoir les bénédictions royales. Nous ne pouvons pas venir dans les collines et dans Banté sans venir demander la prière, la bénédiction. C'est ce que nous sommes venus faire. Et vous nous avez accueillis avec une forte délégation. Du fond du cœur, nous vous remercions. Nous allons faire beaucoup de choses ensemble, Majesté. Si je viens ici sans évoquer les problèmes, c'est que je ne suis pas sincère. Tous les problèmes de Banté et des collines sont les problèmes du Bénin. Et si nous avons souhaité venir ici, c'est pour vous garantir, vous assurer que tous les problèmes seront réglés. Amen. Je vous promets, avec Madame la vice-présidente de la République, nous allons revenir pour nous entretenir avec vous seuls. Et pour cela, l'Union progressiste va reprendre ses activités ici. C'est une bénédiction que je vous demande particulièrement. Nous allons parcourir tous les villages. Nous irons dans toutes les familles. Nous allons faire en sorte, et je souhaite que vous nous aidiez dans ce sens, que la voix de Banté soit portée par l'Union progressiste. Je vous remercie. Cap est mis ensuite sur la maison des jeunes de Banté où une foule impressionnante attendait le président Joseph Diogbenou. L'Union progressiste travaillera non pas en considérant les différences qui sont nécessaires, qu'on ne peut pas gommer. Nous gommons les différences, nous disparaissons comme des êtres humains. Les différences culturelles, nous les gommons, les différences ethniques, nous les gommons, nous disparaissons. Nous ne recherchons pas un Béninois unique, sans distinction, non. Nous recherchons des Béninois dans nos différences. Mais le travail de l'Union progressiste, c'est de transformer le peu en abondance. Décisif qui transforme le peu en abondance. Et puisque je suis devant vous responsable et puisque je suis devant vous jeune, nous devons nous permettre de vous dire que pour transformer le peu en abondance, nous devons souffrir. Madame la vice-présidente de la République l'a rappelé. Il faut ambitionner que l'Union progressiste travaille à devenir la source d'inspiration authentique, principale des décisions politiques. Toutes les circonscriptions électorales doivent être, au sens de l'Union progressiste, solidaires, complémentaires, mais chacune déterminante pour que nous ayons cette majorité absolue. C'est le moment des sacrifices. Tant que nous n'avons pas ce qu'il nous faut, nous ne devons pas arrêter de nous sacrifier. Et qui doit plus que les autres se sacrifier? C'est partout les leaders qui se sacrifient. Et c'est le lieu de remercier tous les coordonnateurs qui sont ici. On ne peut pas vous payer tout ce que vous faites. Si nous faisons l'essentiel, qu'en 2023, le Bénin devient tout jaune. 2023, ce n'est que là. Si on devient tout jaune, vous croyez qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel? Vous croyez qu'il n'y aura pas de changement partout? Il y aura changement, il y aura remaniement, il y aura des labos ministres. Mais le président a dit quelque chose tout à l'heure, le président du parti a dit quelque chose tout à l'heure, en parlant de notre maman d'à côté. Il dit qu'il aurait bien voulu qu'elle soit
la marraine de ces enfants parce que l'une des raisons de voilà quelqu'un qui a cru dans notre système, qui a commencé, qui n'a jamais été ailleurs, tout ça. Il nous prie de parler de lui-même aussi qui a été comme ça. Savait, deuxième étape de la tournée du président Joseph Diogbenou dans les collines, l'exercice reste le même. N'est pas Tchabé, il n'y a pas de gène Tchabé, ça n'existe pas. Il n'y a pas de gène Marie, ça n'existe pas. On est né quelque part, toujours. Mais ce n'est pas génétique. Nous sommes dans une société où nous devons gérer le peuple. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'UP. Nous devons transformer le peuple en abondance. Les questions identitaires, nous allons les transformer en richesse. Les transformer en richesse. Aujourd'hui, nous passons devant les collines. Parce que nous n'arrivons pas encore à suffisamment transformer les collines en richesse. Nous passons, ça ne nous intéresse pas. Ça nourrit nos regards. Le jour viendra, nous allons les transformer. Quand on est ouvert, on est riche, on est grand. Et pourquoi se replier sur soi-même? Si au niveau du Bénin, si nous ne comprenons pas que ce petit et beau pays-là, que sa construction doit reposer sur la négation de nos clivages ethniques, et que nous devons partout, nous passons mettre le Bénin au-dessus de tout, nous allons courir des risques, de grands risques, à un moment où ces risques aujourd'hui n'étonnent plus personne. Et quand je dis risque pour un État, je mets l'accent sur quoi? Les risques de dissolution des États. Aujourd'hui, nous savons que les États sont mortels, oui ou non? Surtout les États circonstanciels que nous avons. La Somalie, scindée en deux. La République centrafricaine, moribonde, le Congo. Aujourd'hui, de plus en plus, nos États sont exposés à quoi? Au risque de dissolution. Et l'une des causes, c'est ça. L'attachement morbide, l'attachement excessif à l'ethnie. Au moment où ailleurs, les gens sont en train de lutter pour de grands ensembles, qui luttent pour l'extension de l'OTAN. Nous sommes en train de nous replier toujours sur nous-mêmes. Moi, je suis Bariba, moi, je suis Boho, moi, je suis... On n'a pas tenu compte. Arrêtons ça. Sinon, ce ne sera pas bon. Et dans les collines, le mal premier qui vous mine, pour moi, c'est ça. Si on ne lutte pas contre ça, ça ne peut pas aller. Il faut qu'on se dise la vérité. La fusion de l'Union progressiste avec le Parti du renouveau démocratique prévu le 21 août 2022 est le projet autour duquel tous les militants chevronnés sont associés. La première, c'est l'élargissement du parti. Nous devons nous élargir. Le baobab, c'est parce que c'est suffisamment grand que son nombre accueille tout le monde. Nous devons assumer ça. Nous sommes suffisamment grands et l'homme sous le baobab doit accueillir tout le monde. On ne reconnaît pas le baobab simplement parce qu'il est un arbre. On le reconnaît parce qu'il a des vertus. Et ces vertus sont profitables à tous. D'où le nécessaire élargissement. Élargissement individuel par voie d'adhésion. Si à Banté, à Savalou, à Dassa, des personnes veulent adhérer, vous avez le feu vert. On s'enrichit de ce que l'on donne. On s'appauvrit lorsqu'on retient ce que l'on a. Donc nous devrions nous enrichir de ce que nous avons et que nous donnons. Nous devons nous élargir. Les adhésions individuelles. Et puis aussi, la fusion. Vous avez appris que le PRD et nous ferons désormais un seul parti. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nous le faisons pourquoi? Pour avoir ce que nous venons de vous dire, la majorité absolue. Elle aura lieu le 21 prochain. Et le PRD va fusionner avec l'Union progressiste.